Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bon, si vous avez reconnu le drapeau sur la couverture de l'épisode, vous êtes très fort. Et en même temps, je mets le nom du pays dans le titre de l'épisode, alors vous n'êtes pas si fort que ça peut-être. Une fois n'est vraiment pas coutume, je vais vous raconter aujourd'hui une anecdote dans un pays où je ne suis pas allée, les Samoa américaines. On va parler de décence et d'indécence, et d'hygiène un peu, et de plein d'autres choses. Et évidemment, je ferai le lien avec d'autres pays où je suis allée. Et je suis curieuse des liens que vous-même ferez avec vos propres expériences autour du monde. Ce week-end, j'ai regardé un film que j'ai absolument adoré, d'un réalisateur dont je suis très fan. Ça s'appelle Next Goal Wins en anglais et Une équipe de rêve en français, de Taika Waititi, un réalisateur néo-zélandais. C'est l'histoire vraie d'un coach de foot anglais qui est envoyé contre son gré aux Samoa américaines pour entraîner la pire équipe de foot du monde pour les qualifications de la Coupe du Monde de 2014. C'est beau, c'est touchant, c'est drôle, bref, je vous conseille vraiment de le regarder. Et dans ce film, à un moment donné, il y a un tout petit détail qui m'a fait tilt et dont j'ai eu envie de vous parler. Les joueurs arrivent là où se passent les matchs de la sélection, je sais plus trop où c'est, et ils arrivent dans leur dortoir, où un des membres de l'équipe leur partage une information sur l'organisation de l'événement. Voilà ce qu'il leur dit. Ok les garçons, installez-vous tranquillement. J'ai une information à vous communiquer. La réception en l'honneur des joueurs est à 17h30 et sachez que le port des chaussures est obligatoire. Donc ne venez pas pieds nus s'il vous plaît. Mettez une paire de tongs ou alors des sandales. Voilà. Merci. Ça semble juste un truc de film. Une petite blague limite qui est là juste pour décrédibiliser encore un peu plus cette fameuse équipe la plus nulle du monde. Ces joueurs qui viennent de leur petite île paumée et à qui on est même obligé de préciser qu'il faut porter des chaussures. Ça semble un détail, hein. Pas un truc culturel central, parler de si on met des chaussures ou pas. Je vous dis toujours que je vous raconte des anecdotes. Et là, pour le coup, ça semble être anecdotique dans le sens, ça relève du détail, c'est pas bien important. Et pourtant, j'ai habité en Australie il y a fort longtemps, et je me rappelle que du haut de mon regard d'adolescente, ça m'amusait autant que j'adorais le fait que même en plein Sydney, les chaussures n'étaient souvent pas considérées comme obligatoires. On pouvait aller faire ses courses et voir des gens au supermarché pieds nus. D'ailleurs, c'est même un de mes souvenirs clés de quand on a quitté l'Australie un 2 janvier, après y avoir habité 2 ans et demi. Le jour du départ, on allait pieds nus à la plage par près de 40 degrés et on se cramait la plante des pieds. Et le lendemain, nos pieds étaient enfermés dans des grosses chaussettes et des baskets en arrivant à Paris par moins 5 degrés dans la neige. En Australie, devant certains restaurants, il est précisé que les chaussures sont obligatoires. En tant que Française, ça me faisait marrer. Bah ouais, on va quand même pas aller au resto pieds nus. Quoique. Alors, au-delà de l'anecdotique, ça parle de quoi, ces histoires de pieds nus ? Ça parle de 2 éléments importants dans une culture. D'une part, ce qui est considéré comme décent et indécent. D'autre part, ce qui est considéré comme propre ou sale. Et les deux sont parfois liés, bien entendu. Pourquoi ça me fait marrer comme Française qu'on soit obligé de préciser en Australie qu'il faut mettre des chaussures au resto ou qu'on dise à des Samoans de mettre des chaussures à une cérémonie officielle internationale ? Parce que moi, j'ai appris que se balader pieds nus, c'était pas décent. Même à la maison, on se faisait enguirlander par nos parents et nos grands-parents quand on mettait pas de chaussons. À l'inverse, ou peut-être juste d'une autre manière, dans certains pays comme en Inde, on ne met surtout pas de chaussures dans la maison, parce que c'est sale. On ne ramène pas la saleté de dehors à l'intérieur de la maison. D'ailleurs, honnêtement, à titre personnel, j'ai encore un petit peu de mal à comprendre ça, parce que finalement, dans les maisons, y a plein de poussière et de pollution de dehors qui rentrent. Souvent, quand on se balade pieds nus, on a les pieds sales, et pour peu qu'on aille dans une salle de bain où le sol est mouillé, on salit tout. Bref, j'ai l'impression que c'est
plus sale qu'autre chose, cette affaire, mais je suis pas là pour débattre avec l'Inde tout entière. Parfois, ce qui compte, c'est pas notre logique ou notre opinion personnelle. Ce sont nos relations avec les autres. Mais bon, ça aussi, c'est un peu culturel. Et puis je peux pas ne pas mentionner certains lieux de culte où on retire également ses chaussures avant de rentrer, comme dans les mosquées par exemple. Même au karaté, il est totalement interdit de mettre ses chaussures sur le tatami. Garder ou retirer ses chaussures, c'est donc rarement neutre. Ça peut être une question de décence, d'hygiène, de pureté, et puis parfois de sacralité aussi. Souvent également, les coutumes sont ancrées dans ces valeurs, et puis avec le temps, on fait les choses comme ça parce qu'on a toujours fait ces choses-là comme ça. Les anecdotes sont rarement anecdotiques. On dit que le diable se cache dans les détails. Vous verrez que ces toutes petites choses peuvent souvent vous aider à comprendre des valeurs parfois très importantes dans une communauté ou dans un pays qui ne sont pas vôtres. Pour la culture australienne, ne pas porter de chaussures est assez représentatif du fameux « no worries mate ». Pour la culture indienne, retirer ses chaussures quand on entre chez quelqu'un, c'est montrer du respect envers le côté sacré et protégé du chez-soi versus l'extérieur. Alors mon conseil du jour est le suivant. Quand quelque chose vous semble être un détail, marquez un temps de pause et demandez-vous, ou bien demandez à quelqu'un d'autre, ce que ça signifie réellement. Qu'est-ce que ça dit des valeurs de cette culture? Et comment moi, j'interprète ça depuis mon propre filtre culturel? N'oubliez pas de faire la distinction entre les faits, en l'occurrence ici garder ou retirer ses chaussures, et votre interprétation des faits. Par exemple, c'est sale, c'est irrespectueux ou c'est trop nonchalant. Alors qu'au contraire, quelqu'un d'une autre culture pourrait dire c'est propre, c'est un signe de respect ou c'est un signe que tu es à l'aise ou authentique. Nos filtres culturels ne sont pas universels. Et vous alors? Vous êtes de la team on retire ses chaussures en entrant dans la maison ou pas? Et vous posez la question en arrivant chez quelqu'un? J'ai hâte d'avoir vos retours d'expérience. En attendant, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.